Bonjour, chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Africains, bonjour les peuples du monde. Comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles. Étant lanceur d'alerte, étant celle qui vient réveiller les consciences, étant celle qui se soucie de son pays, et encore de son continent. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je viens pour partager encore les nouvelles avec vous. Comme je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à partager ensemble. Nous avons de l'information. Nous ne voulons pas que le peuple congolais soit dans l'ignorance, car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Donc nous avons cette chance-là d'être dans des pays où l'actualité est partagée sans faire la différence, sans privilégier les uns et laisser les autres. Donc nous, en tant que lanceurs d'alerte, en tant que ceux qui réveillent, qui viennent réveiller les consciences du peuple congolais, chers compatriotes, voilà, je suis là pour venir partager cette actualité qui a envahi les médias ces jours-ci, la nouvelle qui est tombée, que la chaîne congolaise, que la télé Congo, hein, la chaîne congolaise ne veut pas vous diffuser. Donc nous, ceux qui sont en Occident, nous qui avons cette possibilité de venir vous informer, mes chers compatriotes, je viens vous informer sur la nouvelle dont les médias du monde en a parlé et continuent à en parler, mais la chaîne congolaise, le gouvernement congolais ignore. Mes chers compatriotes, je vais peut-être vous mettre la, je vais vous mettre comment on appelle la vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo, comme ça vous allez entendre. Ça vient pas de notre bouche, mais ça vient des médias occidentaux, dont eux ils font confiance aussi, dont eux ils utilisent pour pour nous museler. Donc voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer, je vais vous laisser suivre cette information de Christelle, Denis Christelle Sassou, Denis Christelle Nguesso, qui a le fils du diable, le fils de celui qui terrorise le peuple congolais, le mal du peuple congolais. Voilà ce que son fils, l'actualité qui envahit les médias en ce moment dans le Congolais, la chaîne congolaise euh, cache. Voilà, écoutons tous. Je vais vous faire passer le... Christelle Sassou Nguesso accusée de détournement de fonds publics. Il est question de 50 millions de dollars. 50 millions, hein? Diffusées ce mardi ont été révélées par Global Witness, une ONG Est-ce que je vais vous mettre le... dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles. Et indépendamment de ces révélations, le fils du président est déjà mis en examen en France dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Mariana Abreu est à l'origine de cette enquête au sein de l'ONG britannique Global Witness. Elle était notre invitée un petit peu plus tôt. J'ai travaillé sur cette enquête pendant une année et les documents examinés, ils viennent des extraits bancaires, des contrats juridiques, des différents types de documents qui m'ont montré l'extorsion de plus de 10 milliards de dollars du trésor congolais et les transits des sommes de plus de 500 millions de dollars par des sociétés dans les États-Unis, les îles Vierges britanniques, avant d'attendre les chiffres. Et l'entreprise de chiffres était secrètement détenue par le fils du président congolais et elle a reçu plus de 100 millions de dollars. Et est-ce que vous avez confronté la famille Sassou Nguesso et en l'occurrence le fils du président Denis Christelle Sassou Nguesso? On a envoyé des questions à Denis Christelle Sassou Nguesso et aussi au porte-parole du gouvernement congolais, mais ils ne nous ont pas répondu.
à fait précis et transparents. Ils ne nous ont pas non plus répondu. Nous les avons également sollicités, les prévenants de votre intervention. Ce sont des éléments en charge que vous avez donc publiés dans ce rapport. On sait qu'en France, le fils du président est déjà mis en examen dans l'affaire des biens mal acquis. Vous avez partagé, échangé ces informations avec la justice française? Pas encore, parce qu'on vient de lancer l'enquête aujourd'hui, mais bien sûr, on va les faire. On va les partager avec la justice française. Voilà, ça c'est le Sassou qui parle. La justice portugaise, parce que la justice portugaise a aussi une enquête sur la corruption au Congo-Brazzaville, et aussi avec les autorités aux États-Unis, parce qu'ils font aussi d'enquête sur l'affaire qu'on a révélée en avril, liée à l'affaire de Denis Christel Sassou Nguesso. Dans l'actualité également, le Mali, où des accords de paix ont été scellés par des groupes armés pelés. Voilà, chers compatriotes, nous vous parlons avec les preuves à l'appui. Donc là, ça ne vient pas d'une invention de nous, ça ne vient pas d'une actualité que nous avons été chercher quelque part, ou nous avons inventé juste pour accuser. Mais nous venons parler avec les preuves. Donc là, c'est les médias internationaux qui parlent de détournement de fonds. Hein? On parle de détournement de fonds. Et vous savez bien que Denis Sassou Nguesso est toujours dans tous les détournements de fonds, dans toutes les corruptions du Congo. Denis Sassou Nguesso, on le cite. Donc là, on cite Christel, que vous avez prénommé le pétrolier. Alors, je me demande, Denis Sassou Nguesso, son père était qui pour que Christel Nguesso devienne le pétrolier? À ce que je sache, à ma connaissance, je sais que la richesse du Congo, les richesses naturelles du Congo appartiennent à l'État et appartiennent au peuple congolais. Ça n'appartient pas à un individu quelconque. Donc, nous ne savons pas d'où vient pourquoi est-ce que Christel Sassou, on l'appelle le pétrolier. Le pétrolier de quoi? Il détient quel puits de pétrole? Les puits de pétrole au Congo appartiennent au peuple congolais à qui on a privé de tout. Alors voilà, aujourd'hui, on nous parle de détournement de fonds de Christel, de Denis Christel Sassou, de Denis Christel Nguesso, de 50 millions de dollars américains. 50 millions de dollars américains détournés, alors que son père, ce même gouvernement, est en train d'aller commander de l'argent au FMI, à mettre tous les Congolais dans cette dette, à mettre les Congolais à rembourser une dette qu'ils n'ont pas consommée. Mais voilà, le fils détourne 50 millions de dollars américains. Chers compatriotes, on se moque de qui? On se moque de qui? Donc, ceci dit que le Congolais est venu accompagner la famille de Denis Sassou Nguesso. Ceci dit que le Congolais est là pour acclamer, pour applaudir le bonheur de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, je vous le dis, nous sommes là pour venir lancer, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes là pour venir réveiller les consciences. Nous sommes là, nous nous battons pour la jeunesse, car cette jeunesse a été trop brimée. Cette jeunesse a été trop délaissée. Cette jeunesse qu'on a empêché de rêver. Et il est temps pour nous. Merci, comme je n'arrête pas de le dire, merci des réseaux sociaux qui nous a donné cette opportunité d'apporter les messages, de partager les messages et de partager le message à travers le monde. Et comme je vous dis, les réseaux sociaux, c'est comme une bombe atomique.
nous venons lancer le message, nous venons partager l'information avec vous, mais nous ne savons pas toujours, nous ne sommes pas en contrôle où l'information va atterrir. Et notre but, c'est ça. Notre but, c'est de venir partager l'information, de venir faire que l'actualité, dénoncer et réveiller les consciences. Et quand nous dénonçons, nous ne savons pas où notre message va atterrir. Donc voilà, aujourd'hui, on nous parle de détournement de fonds de Christelle Sassou. Souvenez-vous, au mois d'avril, on nous a parlé du scandale de la sœur de Christelle, qui est Claudia Sassou, qui a été acheté, qui a acheté l'appartement. D'ailleurs, prochainement, je vais vous montrer la vidéo sur l'appartement de la fille de Christelle, où j'ai été moi-même filmer cet appartement. Donc, les jours prochains, je ne sais pas quand, je vous passerai cette vidéo. Donc, mes chers compatriotes, comme je vous le dis, on est là pour vous partager le message avec vous. Je dirai bonjour, je ne manquerai pas à dire bonjour à mes amis du combat, mon frère Bernard Pungui, que je salue depuis le Canada, mais les indignés 242 à Paris, les frères Ayatonga, tous les gens qui se sont mis dans ce combat pour défendre les causes du peuple congolais. Et moi, je me dis que dans ce combat, je n'ai pas d'amis. Mais mon ami, mes amis, c'est le peuple. Ceux qui combattent aux côtés du peuple, nous allons faire chemin ensemble. Mais ceux qui pensent que moi, Olga Congo, mon pays, je veux me battre aux côtés d'un individu, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que moi, je suis pour le peuple congolais. Je me bats pour le peuple congolais. Car on a trop regardé, on a trop observé le peuple congolais qui souffre. Tout ça à cause d'une famille qui est en train de faire souffrir le peuple congolais. Chers compatriotes, Christelle Nguesso a détourné 50 millions de dollars américains au peuple congolais, au trésor public. Nous allons peut-être penser que Okongakala qui nous parlait que la loi elle est faite pour tout le monde. La loi elle est dure, mais c'est la loi. Je pense que j'aimerais voir Okongakala, ce demi-monsieur, mettre cette loi en œuvre pour Christelle et Claudia. Parce que Claudia aussi a détourné. Vous avez vu que cette histoire de l'appartement s'est passée comme ça. On n'en a pas parlé. Claudia a détourné 7 millions de dollars américains pour acheter juste un appartement de sa fille de 19 ans à la tour de Donald Trump à New York, dont moi-même j'ai été et j'ai vu. Donc, nous allons vous passer les images plus tard. Okongakala, toi qui parlais toujours que la loi elle est dure et la loi s'appliquerait sans exception. Alors, je t'attends que cette loi s'applique pour Claudia et que ça s'applique pour Christelle. Sinon, si tu ne l'appliques pas, ça veut dire que tu n'es pas un homme. Si vraiment tu es un homme de loi, si vraiment tu as ce que Dieu t'a donné, tu es un homme capable, avec les bijoux de famille que Dieu t'a donné. J'attends que tu puisses porter, que ta loi s'applique sur Claudia, que ta loi s'applique sur Christelle Denis. Alors, vous savez que le malheur du Congo,
Quand nous avons grandi au Congo, nous avons entendu Edith et Willy Nguesso, les enfants de Sassou. Mais nous n'avons pas entendu ce genre de scandale. Mais depuis que Edith Bongo avait été cherchée, il avait été ramassé toute la marmaille de ces enfants faits par la putanerie de Denis Sassou Nguesso, le malheur de Congo a commencé. Depuis que ces enfants-là, que Edith Bongo a été ramassé les enfants illégitimes de son père, le mal du Congo a commencé. Le malheur parce que ces enfants, ils sont sans conscience. Voilà comment ce que le Congolais est en train de souffrir. Vous savez, rien que pour ça, je ne dirais pas que Denis... on dit toujours que pour les morts, que ton âme se repose en paix. Moi, je dirais que l'âme de Edith, que l'âme d'Edith ne se repose pas en paix, que l'âme d'Edith ne trouve pas sa place. Parce que Edith, c'est celle, Edith Bongo, c'est celle qui nous a été chercher toutes ces marmailles, toute cette marmaille qu'elle a été chercher. Et voilà le résultat. Edith Bongo, tu ne trouveras pas de paix là où tu es. Tu ne trouveras pas de paix là où tu es dans ton cimetière. Et s'il faut aller te déterrer, te tuer encore plusieurs fois, moi je le ferai. Parce que à cause de toi, de vouloir faire du bien à tes frères, à tes siblings, comme on le dit en anglais, à tes frères et sœurs, voilà le Congolais est en train de souffrir aujourd'hui. Le Congolais est en train de souffrir aujourd'hui à cause de à cause de tous ces poussins que tu as été chercher, les poussins d'enfants que tu as été chercher de ton père. Voilà, mes chers compatriotes, nous sommes en train de parler pour le peuple congolais. Comme je le dis, je maudis le cadavre de Edith Bongo. Je maudis tous les morts de la famille de Denis Sassou Nguesso. Je maudis le Mouébara. Je maudis le père de Denis Sassou Nguesso. Je maudis sa mère de Denis. Je maudis toute sa famille. Que cette famille-là, même mort, qu'on puisse les tuer qu'on puisse les tuer encore plusieurs fois. Car ces gens-là, ils ont fait trop le mal aux Congolais. Ils ne méritent même pas une place sous terre. Ils ne méritent même pas une place au cimetière au Congo. Ce corps, c'est de cette famille-là de Denis Sassou Nguesso. Le corps de Nguesso. Tous les corps de Nguesso. Le jour que nous allons prendre le pouvoir, nous allons les déterrer et nous allons les massacrer. Plus, on va même s'ils sont morts, on va encore les massacrer. Parce que le mal, le sang de Congolais qui coule, la souffrance que le Congolais est en train de subir aujourd'hui, la souffrance de Congolais qu'ils ont commencé à subir depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Nous allons massacrer les corps qui sont déjà morts de la famille Nguesso. Mes chers compatriotes, voilà. Nous allons parler de ce que de détournement de fonds de Christelle Nguesso. Ils n'ont pas de l'argent. Ils sont allés demander ils ont demandé le prêt au FMI, mais il y a encore de l'argent à détourner. À qui se moque-t-on? On se moque du peuple congolais. Et on se moque du peuple congolais, pourquoi? Parce que le peuple congolais, je ne sais pas, est-ce que c'est une patience? Est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est la peur? Oui, la peur, oui. Parce que personne ne peut accepter qu'il se fasse maltraiter comme au jour d'aujourd'hui, qu'il se fasse maltraiter comme Denis Sassou Nguesso est en train de maltraiter le peuple congolais. Chers compatriotes, nous sommes là pour venir dénoncer
et parler du mal du Congo, le mal de Denis Sassou Nguesso, dénoncer cela, que le peuple congolais ne soit pas dans l'ignorance. Excusez-moi, partager les nouvelles avec le peuple congolais. Donc voilà le peuple congolais, nous sommes là avec vous pour vous donner les nouvelles du peuple congolais. Donc, Bana Congo, nazo lobela na bino. Boyoki bino moko scandale oye wuchi koleka. Denis Christelle Nguesso a détourné 50 millions de dollars américains. Alors que bazo kendo senga bambongo na FMI, bazo kotisa congolais nyongo oya consommer te. Scandale ango ezoleka na média international azolobela yango, Télé Congo alobeli yango atambala moko te. Okongaka là oyo azaki koloba que la loi elle s'appliquera pour tout le monde sans exception. Azosolola yango te. Mais Jean-Marie Michel Mokoko en disant que c'était bazalaki atteinte à la sécurité d'État. Mais oyo Christelle asali 50 millions oyo ba Congolais bazokufa nzala. 50 millions où les pensionnaires n'ont pas leur salaire, n'ont pas leur n'ont pas leur salaire, leur paye, n'ont pas leur pension, n'ont pas leur pension. Mais Denis Christelle Nguesso a détourné 50 millions de dollars. Le Congolais n'en parle pas. Le gouvernement n'en parle pas. Claudia a dépensé l'argent du trésor public pour acheter l'appartement à sa fille de 19 ans à la tour de Donald Trump. Télé Congo n'a pas parlé de ça, non plus leur père. La corruption aujourd'hui, tous les membres du gouvernement, ils ont tous les maisons à l'étranger. Ils ont dépensé l'argent du trésor public. Aujourd'hui, le trésor public est vide. Mais le gouvernement congolais n'en parle pas. Et vous allez nous empêcher de donner ces messages au peuple congolais. À qui vous privez ces messages? À qui vous privez l'information? Nous sommes là, les lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour mobiliser, sensibiliser et réveiller les consciences. On ne sait pas jusqu'à quand le Congolais va prendre conscience de se lever, va prendre cette décision de se lever, mais nous n'allons pas nous arrêter. Il faut que nous devons informer le peuple congolais. Nous devons informer le peuple congolais. Et moi, Olga, Congo, mon pays, j'ai décidé de faire cela gratuitement. Parce que on entend parler, les gens nous disent que, voilà, quand on apporte les nouvelles au peuple congolais, on se met dans ce combat, on nous parle parce que on a besoin de se faire connaître, on a besoin de l'argent de Denis Sassou Nguesso nous donne de l'argent. Nous n'avons pas besoin de l'argent de Denis Sassou Nguesso, surtout pas moi. Je n'ai pas besoin de l'argent de Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu, je vis dans un confort où je n'ai pas besoin d'être corrompu. Je n'ai pas besoin d'être corrompu. J'ai besoin de ma liberté. Et j'ai besoin de libérer ce Congo. Donc, peuple congolais, il ne faut pas vous mettre avec ces gens-là qui vous disent que, voilà, vous venez parce que vous voulez qu'on puisse, vous allez nous corrompre, vous allez nous donner de l'argent parce qu'on a besoin de l'argent de Denis Sassou Nguesso. Mais une chose, je n'ai pas besoin de l'argent de Denis Sassou Nguesso, j'ai besoin de l'argent du Congo. Parce que Denis Sassou Nguesso n'est pas venu au pouvoir avec l'argent. L'argent que Denis Sassou Nguesso est en train de corrompre tout le monde, c'est l'argent du Congolais.
C'est mon argent. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un va me dire de refuser l'argent du Congo. Si j'arrive à me faire payer ici aux États-Unis en travaillant et l'argent de mon pays, je veux dire, non, personne ne va me corrompre. Personne ne va me corrompre. Parce que ma liberté d'expression a plus de valeur. Et ça ne vaut pas ce que Denis Sassou Nguesso va me donner. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'argent. Denis Sassou Nguesso utilise ton argent, utilise mon argent, utilise l'argent du peuple congolais pour te le redonner. Christelle Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Christelle Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie pour qu'il puisse avoir les 50 millions ou bien l'argent qui sont en train de scandaliser partout là? C'est votre argent, mes chers compatriotes. Donc, ça, c'est des faux débats à vouloir nous dire que non, parce que nous avons besoin de se faire connaître, parce que nous avons besoin de payer nos dettes. Wow! Vous pensez que Denis Sassou Nguesso va payer quelle dette de moi qu'il va payer? Si lui-même, il n'arrive pas à gérer le Congo, si lui-même, il a mis le Congo dans cette situation, et c'est mes dettes à moi que Denis Sassou Nguesso va payer, mais ça ne va pas. Vous qui le dites là, vous qui êtes derrière Denis Sassou Nguesso, vous savez quoi? Léchez le cul de Denis Sassou Nguesso, mais ne le mettez pas comment on appelle? Ne le trompez pas. Parce que ce n'est pas moi, Olga Koro, mon pays, qui va attendre que Denis Sassou Nguesso puisse venir m'acheter. M'acheter en quoi? Vous ne trouvez pas que je suis déjà établie? Donc, mes chers compatriotes, voilà, nous sommes là pour sensibiliser le peuple congolais. Donc, au Congakala, vous êtes au courant de ce qui est du scandale de Claudia, vous êtes au courant du scandale de Christelle. Alors, nous t'attendons à l'œuvre. Nous t'attendons à l'œuvre, donc on attend que tu convoques, que tu puisses convoquer, puisque la cour, c'est ta cour, hein, quand tu convoquais Okombi Salissa, quand tu convoquais tous ces gens-là politiques que vous avez mis, tous les politiciens que vous avez mis en prison, les Jean-Marie Moukoko, vous leur avez enlevé la protection, comment est-ce qu'on appelle ça encore, qu'est-ce qui peut me rappeler? L'immunité parlementaire. Donc, vous pouvez le faire aussi pour Christelle, vous pouvez le faire aussi pour Claudia, vous pouvez le faire aussi pour Sassou. Parce qu'il n'y a pas plus celui qui a scandalisé l'argent du Congo plus que Denis Sassou Nguesso, il n'y en a pas. Et quand on parle des fonds détournés, toute cette famille-là est citée. Et le nom de Denis Sassou Nguesso est cité. Donc, si tu es un vrai procureur, comme tu le dis, à ma cour, j'attends que tu puisses inviter, tu puisses convoquer Christelle et Claudia à ta cour. Hein? Le court bonhomme là, le demi-monsieur là. On t'attend que tu puisses convoquer Christelle et Claudia à ta cour. Et quand tu as fini avec ces gens-là, tu convoques aussi ton président. OK? Donc, la loi, comme tu l'avais dit pour les bébés noirs. Merci. Merci pour Bernard Pongui qui a trouvé un beau mot pour Christelle, le bébé noir financier économique du Congo. Là, tu as eu le bébé noir qui est le mal de tout le Congolais, que les médias internationaux parlent depuis mardi. Tu l'as avec toi là. Convoque-nous ce monsieur-là. Convoque-nous Christelle. Convoque-nous Claudia. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Et elle s'appliquera pour tout le monde sans exception. Et cette loi-là doit s'appliquer pour Christelle, si tu es un vrai homme. Si tu as fait vraiment le droit tel qu'on le dit, la loi, elle est faite pour tout le monde. La loi, elle est dure,
Mais c'est la loi. Nous avons besoin que tu puisses nous convoquer, Christelle. Convoque Christelle de venir se justifier pour le détournement de fonds de 50 millions de dollars américains. Que Christelle vienne s'expliquer. Christelle Nguesso, Denis Christelle Nguesso vienne s'expliquer, qui nous fasse des comptes, qui nous rende des comptes de cet argent du trésor public qu'il a détourné au trésor public. Au Kongakala, montre-nous tes capacités. Fais jouer ta loi. Fais jouer ta loi qui est dure. Ta loi, elle est dure, elle est comme ça. Et elle est pour tout le monde. Elle doit s'appliquer pour les petits, pour les grands, pour les riches, les pauvres, comme cela se fait aux États-Unis. Nous attendons cela. Voilà encore un de plus. Si tu ne le fais pas au Kongakala, je veux te traiter d'enculé. Je veux te traiter d'enculé, ce petit bonhomme. Donc le bruit là que tu fais, pour rien. Je t'attends. Je veux que cette loi-là s'applique pour Christelle. Je veux que cette loi-là s'applique pour pour Christelle, pour Claudia. Nous avons besoin de voir le bébé noir. Le bébé noir financier, le bébé noir du Congo qui se présente avec sa famille. Et sa famille, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso. Peut-être que je parlerai d'Antoinette, mais Christelle ne vient pas d'Antoinette, comme Claudia ne vient pas d'Antoinette. Non, cherche les parents, les mamans de Claudia, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas été élevés par Antoinette Thibautin. Donc, cherche les mamans de Christelle, les mamans de Claudia. Leur père, nous savons où leur père est, c'est Denis Sassou Nguesso. Convoque-les à ta cour. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir cela. Vous voulez détourner l'attention des gens pendant que la nouvelle est en train de faire le tour du monde. Et le Télé Congo n'en parle pas. Télé Congo n'en parle pas et vous voulez distraire le peuple congolais. Mais nous sommes là. Nous venons informer le peuple congolais. Nous venons informer le peuple congolais. Voilà encore cette nouvelle parce que nous voyons quand même que quelqu'un a détourné 50 millions de francs, de 50 millions de dollars américains. Le gouvernement congolais n'en parle pas. Et brusquement, nous voyons dans les médias du Congo, dans les chaînes télévisées du Congo, dans les médias congolais, on nous parle de Jérémy Lissouba. Jérémy Lissouba, qui s'est acharné sur Clément Mwamba. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment ce que le Congolais attend de ce gouvernement? Vous pensez que c'est ça que le Congolais attend de vos assemblées ou de vos réunions à l'Assemblée? Vous pensez que moi, où je suis, où les indignés 242, où le Bernard Pongui, où les combattants, les résistants à travers le monde du Congo, vous pensez que nous attendons cette nouvelle de Jérémy Lissouba? Et qu'est-ce qu'on en a à foutre avec le Jérémy Lissouba qui s'en prend à Mwamba? Mais vous êtes tous les tabacs de la même pipe. Qu'est-ce qui nous apporte là? Vous voulez venir nous divertir? Vous voulez nous divertir? Vous voulez nous sortir du vrai sujet
qui est le sujet qui regarde tous les Congolais. Le sujet qui concerne tous les Congolais, vous venez nous parler de Jérémy Lissouba. Qu'est-ce que Jérémy Lissouba va dire? Quelle nouvelle que Jérémy Lissouba va nous apporter qui va changer la situation du Congolais? Ce que Jérémy a dit à Mwamba, ça va changer quoi à la situation du Congolais? N'oubliez pas que Mwamba a été directeur de la BCC au temps de Lissouba. Aujourd'hui, la BCC est où? D'ailleurs, vous me devez, hein, vous, le gouvernement congolais. Quand j'ai tous les dossiers. Clément Mwamba qui a dirigé la BCC. La BCC est où? Ndion, Mathias Ndion, qui a été directeur de la BIDC. La BIDC est où? Donc, vous autres là, vous tous là, vous ne pensez pas que nous allons tourner la page. Quand le Congo quand la démocratie va décoller au Congo, quand la vraie justice va s'installer au Congo, vous tous monde là, vous allez nous rendre des comptes. Et moi, j'ai tous les dossiers de mon argent que vous avez détourné à la BCC, de mon argent que vous avez détourné à la BIDC. Vous ne m'avez jamais donné une note pour me dire qu'il fallait que je vienne pour retirer mon argent. Vous avez utilisé mon argent dont vous vous appelez les riches au Congo là-bas, dont toi et Christelle Denis qui t'appelle le pétrolier. Vous avez utilisé mon argent. Et vous allez me payer cet argent. Vous allez me payer mon argent. J'ai tous les documents, je ne vous lâcherai pas. Et vous voyez bien que je ne suis pas une personne qui a peur. J'ai mes documents. Je vous mènerai la guerre jusqu'au bout parce que vous me devez. Vous avez scandalisé mon argent. Vous avez utilisé mon argent sans ma permission. Donc, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Donc, voilà, mes chers compatriotes. Nous sommes là pour lancer les nouvelles pour les Congolais, demander aux Congolais de ne pas se laisser faire, demander aux Congolais de se soulever et que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tous les Congolais et nous savons que le Congo va se soulever. Le Congolais va se soulever. Le gouvernement congolais, vous savez le Congo, les Congolais, toute révolution, je le répéterai encore, toute révolution a un prix. Et le prix, c'est quoi? C'est de quitter la peur, de se lever. Tala lelo bozokufa kaka bozokufa à petit feu, non? Bazoboma bino à petit feu. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas de quoi manger. Vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas comment vous allez vous faire soigner. Vous vous levez le matin, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez terminer la journée. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous allez mettre sous votre langue? C'est quoi ça? On vous a tué à petit feu. Un peuple congolais, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Voilà. Donc, comme je dis, la loi, elle est là. La loi, elle est faite pour tout le monde. Je demande au Congakala de... Ah, je vais boire un peu. Oui, quand on parle comme ça, après, on a soif, la voix comment on appelle ça? La gorge sèche. Donc, il faut quand même essayer de boire un tout petit peu. Donc, voilà. Au Congakala, nous attendons à l'œuvre. Tout criminel doit répondre pour son mal. Donc, nous attendons qu'au Congakala puisse convoquer Christelle au Congakala, le procurant, comme dit Bernard Pungui, le procurant de la République de Sassou. Alors, nous t'attendons à l'œuvre, nous attendons que tu convoques Denis Christelle et sa sœur Claudia. Et ça, c'est encore ceux dont on a cité.
Parce qu'il n'y a pas un enfant de Denis Sassou Nguesso qui n'est pas dans le scandale, qui n'a pas scandalisé l'argent du Congo, qui n'a pas détourné l'argent du Congo. Tous ces gouvernements-là. Et même toi-même au Congakala. Et même toi-même au Congakala. Vous avez détourné les fonds du peuple congolais. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes pour lancer les messages aux Congolais, que le Congolais se réveille. Nous avons un criminel financier, économique au Congo. Nous avons un bébé noir financier du Congo, Denis Christelle Sassou, dont nous avons besoin qu'au Ngakala convoque à sa cour. Et Denis Christelle, le fils du diable, le fils du criminel Denis Sassou Nguesso, doit répondre à ses actes. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous dire que Denis Christelle Nguesso a détourné 50 millions de dollars américains. Donc, peuple congolais, en avril, c'était Claudia, il y avait le scandale de Claudia. C'est passé comme ça, inaperçu. On n'en a pas, Télé Congo n'en a pas parlé, le gouvernement congolais n'en a pas parlé. Et voilà, aujourd'hui, on veut nous distraire avec cette histoire de Jérémy Lissouba. Donc, chers compatriotes, voilà les messages que j'avais à vous dire. Et ne vous laissez pas distraire avec ce clash de Jérémy, parce que cela ne va pas changer la situation du Congolais, cela ne va pas changer la situation des étudiants. Jérémy Lissouba doit Jérémy Lissouba doit d'abord savoir que ce que le Congolais subit aujourd'hui, c'est à cause de son père Lissouba, à cause du gouvernement de son père Lissouba, à cause de ces gens, les Mounari qui ont été dans ce gouvernement, qui n'ont pas su maîtriser Denis Sassou Nguesso. Et voilà aujourd'hui le Congolais est en train de payer à cause de la distraction, à cause du manque de sagesse, à cause du manque de connaissances de ces gens-là. Parce que si aujourd'hui Pascal Lissouba est président élu, aimé du peuple congolais, avait maîtrisé Denis Sassou Nguesso, avait gouverné correctement, je pense qu'aujourd'hui, nous ne serons pas le Congo n'allait pas se retrouver dans cette situation. Parce que Pascal Lissouba a été élu en 92 avec une constitution qui a été votée par le peuple congolais. Aujourd'hui, on a donné cette possibilité à Denis Sassou Nguesso de changer la constitution. Tout ça, là, c'est à cause de Pascal Lissouba, à cause de la bêtise de Pascal Lissouba. Donc, Jérémy ne viendra pas il ne fera rien. Il n'est pas sain non plus. Avant de venir parler à Clément Mwamba, il n'a qu'à d'abord consulter son père. Il n'a qu'à d'abord parler avec son père. Si aujourd'hui le Congolais est dans cette situation, c'est la bêtise de Lissouba, de Pascal Lissouba. Nous avons vu comment Pascal Lissouba a géré le Congo. Pascal Lissouba n'a pas contrôlé le Congo. Alors que le Congolais, c'était le président élu des Congolais. S'il n'est pas resté, aujourd'hui, nous avons Denis Sassou Nguesso qui est revenu depuis 1997. Mais c'est à cause de Lissouba. Qu'est-ce que Jérémy va changer? On nous parle. Et le Congolais est tellement content, le gouvernement congolais, les médias congolais sont tellement contents. Jérémy a clashé sur Clément, Jérémy a clashé sur... Qu'est-ce qu'on en a à foutre, bon Dieu? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Jérémy de clasher sur Mwamba? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Congolais? Qu'est-ce que ça va changer de la vie de nos étudiants? Qu'est-ce que ça va changer de la vie de nos pensionnaires? Qu'est-ce que ça va changer de la vie des fonctionnaires? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie du peuple congolais? C'est quoi cette distraction-là? C'est quoi cette distraction?
Le Congolais n'a pas besoin de ça. Ah, ne sonne pas beaucoup. Moi, je suis en train. C'est qui? Ok. Ah, ça va, moi, je fais ma... Ok, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes occupé, vous parlez de problèmes sérieux du Congo. Il y en a qui viennent sonner, mais comme quand on est responsable, c'est ça. Hein. On a aussi la famille à s'occuper. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est mon neveu chéri qui ne veut pas rentrer dans les histoires, dans le combat de maman. C'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu cherches? Au niveau là. Oh. Ok, regarde là-bas. Voilà, ça, les Soba qui n'avaient pas pu gérer, bon, vous allez m'excuser, ça va être un peu, parce que là, maintenant, je suis un peu, il faut que je regarde mes notes maintenant. Voilà, donc le mal des Congolais, aujourd'hui, c'est le mal des Congolais et la déception des Congolais, c'est Lissouba, c'est Pascal Lissouba, c'est Pascal Lissouba qui n'a pas pu gérer la crise. Qui n'a pas pu gérer la crise. Donc voilà, si nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de Pascal Lissouba. Donc il en est responsable. Alors, Jérémy Lissouba, il n'a pas à venir nous parler, il ne fera rien, il ne va pas changer, il n'a qu'à aller voir avec son père et de voir comment est-ce qu'il peut gérer ça. Clash de Jérémy Lissouba, ça va changer quoi aux Congolais? Ça va changer quoi? Ça, c'est de la distraction. C'est pour divertir le peuple congolais. Et voilà. En plus de ça, je vais prendre quand même ce que Jérémy Lissouba a dit à Clément Mwamba. Je vais le lire quand même. Et, il ne doute, il a bien dit, peuple congolais, écoutez, hein, il ne doute pas de la capacité de Clément Mwamba. Il ne doute pas de la capacité de Clément Mwamba. Clément Mwamba qui a fait couler la BCC, on parle de la capacité. Quelle capacité que Clément Mwamba a? Clément Mwamba, les Mathias Nzon, ils ont occupé des postes clés du Congo. Clément était directeur de la BCC. Mathias Nzon était directeur de la BDC. Toutes ces banques-là n'existent plus. Toutes ces banques-là ont fait banqueroute. Alors, vous allez nous dire qu'il parle de la capacité. Quelle capacité? Oui, capacité de la corruption, capacité de faire couler les institutions du peuple, des institutions de l'État, oui, mais autrement, les capacités de connaissance, je ne vois pas. Donc, si les étudiants aujourd'hui sont sans bourse, les fonctionnaires n'ont pas de salaire, les pensionnaires n'ont pas leur pension, le peuple congolais vit dans la précarité, le peuple congolais vit dans la mendicité. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Jérémy qui a clashé sur Clément Mwamba. Non, on n'a pas besoin. Nous avons besoin de parler du scandale de Claudia. En avril, Claudia a détourné 7 millions de dollars américains pour acheter l'appartement à sa petite fille de 19 ans. Et aujourd'hui, nous avons Denis Christelle Nguesso qui a détourné 50 millions de dollars américains, alors que son père est allé quémander, le gouvernement est allé quémander, a demandé le prêt auprès du FMI que nous, le Congolais,
que nous, le simple Congolais, on doit payer alors que nous n'avons pas consommé, nous n'avons pas consommé cet argent. Nous n'avons pas consommé nous vivons dans le Congolais vit dans la misère. Et pourquoi on nous fait payer l'argent que nous n'avons pas, les fonds que nous n'avons pas utilisés? Donc voilà, tout cela doit s'arrêter et tout cela doit se cesser. Donc voilà, les Mathias Nzon, les Clément Mwamba, les Ouabari Maroti qui se sont enrichis avec l'argent du contribuable. Donc voilà, peuple congolais, je ne pense pas que ce gouvernement-là va apporter la solution pour le développement du Congo. Donc tout ce qu'ils ont échoué dans tous les plans, ils ont échoué dans tout. C'est pour ça que le Congo aujourd'hui est dans cette situation. Donc mes chers compatriotes, comme je vous le dis, nous avons juste besoin que le peuple congolais prenne conscience, le peuple congolais se réveille. Mais pour que le peuple congolais se réveille, le peuple congolais a besoin d'être informé. Donc le peuple congolais a besoin d'avoir l'information. Et voilà, nous sommes là pour venir vous donner les informations, réveiller vos consciences, demander à tout le peuple congolais de se lever. Donc au peuple congolais, la jeunesse congolaise, ne vous occupez pas de ce gouvernement de la diaspora en France. Le gouvernement de la diaspora en France n'existe pas. On peut avoir un gouvernement qui dépend de Denis Sassou Nguesso et puis vous allez vous appeler indépendant. Donc nous avons plus besoin que Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir, que nous allons dans la transition. Tous les prisonniers politiques sortent de la prison et à ce moment-là, nous allons avoir les élections transparentes. Donc, quand on vous parle des élections de Gombe, Andrea Gombe qui s'est fait connaître en défendant la cause de Jean-Marie Michel Moukoko, vous avez vu, hein, aujourd'hui, il ne parle même plus de ça. Les Guy Mafiba, ils ne parlent plus de Jean-Marie Michel Moukoko. Voilà, ça sent la corruption là-bas. Pas nous. Nous sommes là pour parler que le peuple congolais doit se lever. Le peuple congolais doit se lever et nous allons faire cette révolution ensemble. Nous avons besoin de faire la pression pour libérer le Congo. Donc le gouvernement de la diaspora en France n'existe pas. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Nous avons des combattants, nous avons des résistants qui résistent contre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais tout ce qui vous parle du gouvernement au sein de la France et tout ça là, il n'y en a pas. Et la diaspora qui a formé un gouvernement ici en Occident, ça n'existe pas. Nous sommes toute la diaspora en Occident. La vraie diaspora, c'est celle qui est en train de résister, c'est celle qui est en train de combattre, c'est celle qui est en train d'informer le peuple congolais. Et c'est celle qui veut que le peuple congolais se débarrasse de Denis Sassou Nguesso. Donc, sur ce, je vous ai donné l'information de la semaine. Nous sommes là pour parler du peuple congolais, pour mobiliser le peuple congolais, pour sensibiliser le peuple congolais. Le peuple gagne toujours. Je salue mes compatriotes de combat, mes vrais compatriotes de combat, tels que les indignés 242, étant donné que je suis moi-même indigné. Donc, nous sommes là dans le combat. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Comme a dit Boket, peuple yandenge nini. Ah, papa Boket, tu le belanda ninga bana Congo. Peuple yandenge nini. Hein, Congolais? Peuple yandenge nini. Totelema. Totelema. Totika distraction. Totelema. Donc voilà. Nous sommes là. Nous allons toujours venir pour vous parler de ce qui se passe au Congo, dans le peuple congolais. Totelema. Ingeta, le peuple gagne toujours. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour vous, pour partager l'information avec vous.